Bonjour tout le monde, deuxième essai test de la journée pour ce custom qui normalement est prêt. Un custom de la Alpha Team avec qui donc je suis en partenariat, ça me fait bien plaisir, c'est un grand honneur. Merci à vous les gars de me faire confiance. Donc là c'est un custom qui m'a été envoyé par Kevin de la Alpha Team. Un kit, donc un vieux kit, un Star, je pense que c'est un Airsoft Masterpiece, ça peut très bien être un Gunsmith Bros aussi, donc en aluminium usiné. Le grip, je pense que c'est un RWA Surgeon qui se faisait à l'époque, donc en fait du 5KU quoi. Tige guide en acier, canon externe en acier, trigger edge. Le marteau c'est un Nexa acier Airsoft Masterpiece. Mire avant fibre optique, mire arrière coco. La sécula c'est une 9 ball si je me trompe pas. Les deux séculas ça doit être je dirais du AW. Voilà, il m'a été fourni avec toutes les pièces, sauf l'interne que j'ai peaufiné, que j'ai amélioré, on va dire. Et donc, préparé pour du speed, celui-là. Donc là, à 90 PSI à la 0,25, je suis à 0,94 joules. Donc les normes pour le speed, c'est 0,9 joules, 1,1 joule. Donc là, t'es bien, t'es même très bien. Tu pourras monter à 100 PSI si tu veux frôler les 1 joule pour avoir un peu plus de patates. J'ai récupéré donc le nozzle que tu m'avais fourni, c'est un Guns Modify, très bon nozzle, mais c'est pas le Guns Modify spécial short stroke. Alors ça tombe bien parce que cette culasse est lourde, vous voyez bien qu'elle n'est pas ajourée, elle fait 88 grammes. Donc sur ce genre de culasse, j'aime pas mettre un maximum de buffer. Je préfère mettre moins de buffer pour que le ressort de culasse soit moins comprimé, que la culasse ait plus de facilité à partir en arrière. Donc le nozzle là en fait va très bien avec 5 buffers, je n'en ai pas mis plus, on est très bien, tu verras il y a un très bon cycle. Donc là on est à la 0,25, je suis à 100 PSI d'ailleurs, voilà, parce que sur la réplique de tout à l'heure j'étais à 100 PSI, j'ai pas bougé. Voilà, donc on va tirer sur le buste humain qui d'ici est à 35 mètres, celui sous le hangar. Le argenté devant 30 mètres avec une cible de 20 cm devant lui. Deux cibles de 20 cm à gauche là-bas, entre 20 et 25 mètres, et une première entre 15 et 20 mètres. Voilà. Donc là, pour ceux qui verront la vidéo précédente que j'ai fait à la 0,30, c'est de la 0,25. Je pense que cette distance-là, ça sera un peu moins précis. Et le vent vient de se lever. Bon là voilà, à 30 mètres sur une cible de 20 cm, je vise la cible de 20 cm à chaque fois. Je la touche beaucoup moins qu'à la 0,30 tout à l'heure, mais on est à la 0,25. Quand je la touche pas, franchement c'est le buste qui prend à chaque fois. Bon, on est plutôt pas mal pour de la 0,25. Là je tire sur des cibles de 20 cm.
Voilà, là je faisais des doublettes tout à l'heure à la 0,30, ça y allait plus facilement, hein, mais bon, c'est à la 0,30. Hein. Il y a quand même plus de précision quand il y a un petit peu de vent comme ça. Hein, ça suffit à dégager une bille tout petit peu. Hein. Bon, après, je fais de la doublette sur des petites cibles. Hein. Je pense que vous en demandez pas tant quand même quand vous jouez en speed comme ça, vous prenez pas le temps de viser vraiment les têtes. Hein. Voilà, 2. Donc sur une doublette, il y en a quand même toujours une qui touche. Hein. Donc le chargeur là est pratiquement vide. On va se rapprocher à des distances plus communes pour le speed, on va dire. Voilà, le chargeur là il est vide. On va passer à un autre. Là je vais faire du tir au jugé. Alors je vais aller monter un petit peu le hop-up. Mais bon voilà, tu vois Kevin, hein, franchement ça cycle bien. Hein. Il n'y a pas toujours besoin de mettre un max de buffer, hein, surtout sur des culasses lourdes comme ça. Là, tu vois, on est sur 5 buffers. Voilà, je vais faire en sorte que ça monte un peu exprès. Je sais pas, ça faudra qu'on en discute. Je sais qu'il y a des joueurs de speed qui me disent qu'ils aiment bien que l'effet hop-up chute, que la bille chute sur la fin pour pouvoir faire des tirs en cloche derrière les obstacles. Il y en a d'autres, c'est l'inverse, ils aiment bien que ça lift. Faudra qu'on en discute, ça. Mais bon, là, pour un kit avec une culasse lourde comme ça, il y a de la réactivité. Hein. Franchement, ça c'est mieux. Le chargeur est vide là. Hein. On va mettre un petit dernier. Écoute Kevin, hein, ça m'a l'air tout bien. Hein. Franchement, je check en ce soir en rentrant voir si quelque chose a bougé dedans, mais apparemment non. Hein. Donc je pourrais te le poster demain comme on avait dit. Hein. Pas du tout gaucher. Voilà, le chargeur là est vide. Bah écoute Kevin, franchement il est très très réactif. Hein. Pour quitter une culasse comme ça, je suis assez content du résultat. Hein. Ça part bien droit, ça va très vite, ça va vraiment bien. Hein. Donc il n'y a pas de souci, hein. On voit ça ce soir ensemble et je te le pose demain aussi. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui suivront mon live à 19h30. Hein. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao.